Bonjour, bonjour et bienvenue au French Friday du Magnificent Abundance Manifester. Donc aujourd'hui nous sommes de nouveau vendredi et je vous retrouve pour mon French Friday. Le thème de ce live s'intitule Couper les liens énergétiques avec vos traumatismes et votre passé. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de ce thème puisque souvent beaucoup d'entre vous pense que en ayant, on va dire, géré des problèmes du passé de façon intellectuelle, ils peuvent avancer dans leur vie. Et beaucoup de mes clients se retrouvent, on va dire, dans un cercle vicieux et coincés dans leur vie parce que les fantômes du passé les rattrapent. Comment cela se fait-il? Donc si par exemple il vous est arrivé quelque chose d'assez traumatisant et que vous avez décidé consciemment de ne plus y porter attention, vous avez, on va dire, porté le deuil, vous avez émotionnellement décidé de pardonner ce qui s'était passé et d'avancer, malgré tout, il est très probable que vous portez toujours les empreintes énergétiques de cet événement malencontreux. Alors, ça peut être un traumatisme, ça peut être quelque chose qui est venu de votre famille ou que vous avez chopé dans votre environnement en étant enfant ou même en étant adulte. Quelle qu'en soit l'origine, pardon, si vous n'avez pas énergétiquement nettoyé cette partie-là en vous, vous portez toujours les séquelles énergétiques dans vos cellules, dans votre corps. Alors, pour ceux qui sont familiers de tout ce qui est travail énergétique, ça va vous paraître tout à fait évident. Pour d'autres, c'est comme si je parle une langue étrangère. C'est normal. Si vous n'avez jamais, on va dire, étudié cette partie invisible de votre existence, qui n'est pas tangible, qui n'est pas tactile, cela va vous paraître très anti-cartésien. Néanmoins, ce sont des choses qui existent bel et bien, et que vous le croyez ou pas, cela a un impact sur vous. Donc, autant en être conscient et savoir ce qui a influencé beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et qui, on va dire, définissent les résultats des choses, des projets que vous entreprenez. Alors, quand je travaille avec mes clients, beaucoup d'entre eux ont toujours des liens avec leur passé. Ça peut être le fait qu'ils sont toujours, on va dire, ce cordon ombilical qui est, on va dire, malsain avec leur entourage. Et même si ils veulent avancer, il y a quelque chose qui les retire en arrière et qui les empêche d'avancer. Donc ce que je fais, c'est que je travaille avec eux pour couper ce lien énergétiquement, puisque c'est ma spécialité, et voir ce qui les attache à cette situation où ils se sentent cloîtrés, bloqués et frustrés. Souvent, ce sont des choses qu'ils ne voient pas, dont ils n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça que lorsque vous travaillez avec on va dire un énergéticien, puisque c'est le mot à la mode apparemment, ou quelqu'un qui travaille dans ce monde-là, c'est important de faire confiance à cette personne. Parce que si vous y allez et que vous êtes plein de doutes, on va dire que ça ralentit beaucoup les choses. Et je vous conseille à ce moment-là de ne pas y aller. Entreprenez cette démarche lorsque vous êtes sûr de vous, lorsque vous avez décidé de franchir l'étape de faire cette session, puisque votre aptitude à recevoir cette guérison est en très forte corrélation avec votre ouverture d'esprit, on va dire, à recevoir tout ça. Donc,
les traumatismes laissent des empreintes sur vous et il s'agit de les enlever, de vous nettoyer énergétiquement, même si ça ne sonne pas très beau. Mais la réalité, c'est que oui, avec mes clients, j'agis comme un chirurgien, je vais à l'intérieur, mais parfois il y a des choses qui ne leur appartiennent pas et qui sont mêlées à leur énergie et que je démêle et que j'enlève pour les libérer de cette étreinte qu'ils portent malgré eux. Donc, cette façon de travailler énergétiquement avec mes clients est très effective, très efficace, puisque cela va vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes qui avant étaient fermées et que vous ne pouviez pas ouvrir puisque vous n'étiez pas conscient des blocages qui étaient en vous et autour de vous dans votre champ énergétique. Donc, parler d'une situation qui a été traumatisante peut vous aider à vous sentir mieux, mais si cette situation a créé une sorte de blocage en vous, c'est pour ça que ce travail énergétique sera essentiel pour vous sortir de cette vibration énergétique qui s'est collée à vous. En fait, ce qui s'est collé presque à votre peau, à votre énergie. Et donc, en nettoyant cela, en faisant ce nettoyage énergétique, vous allez pouvoir enfin être beaucoup plus léger, être libéré, et il va avoir bien sûr des conséquences positives dans votre vie au quotidien. Cela peut être physique, vous allez vous sentir, des choses vont s'améliorer, beaucoup de gens beaucoup de mes clients me disent que leur santé s'améliore, mais aussi leur expérience du quotidien. Les choses sont plus faciles et plus légères. Donc, aussi, donc j'ai parlé de traumatisme, après j'ai parlé d'attachement au passé, donc je vais aussi parler de tout ce qui est familial. On porte tous, que l'on veuille ou non, des attachements familiaux, et même si l'on a décidé intellectuellement de s'en défaire, si l'on ne travaille pas au niveau énergétique, vous y êtes toujours lié, que vous le vouliez ou non. Donc, en coupant ce lien énergétique malsain, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus, ça ne veut pas dire que vous allez les ignorer, mais que cet attachement malsain va se défaire. Donc en faisant ce nettoyage, en faisant ces coupures de liens énergétiques, vous allez vous sentir plus libre de vos gestes, plus libre de vos décisions, plus libre de vos actes. Et on va dire que vous allez finalement pouvoir enfin faire ce que vous avez toujours désiré sans vous sentir coupable ou freiné de façon, on va dire, un peu, comment dire, freiné sans que vous sachiez pourquoi. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience si vous n'êtes pas vous n'évoluez pas dans ce monde on va dire de la guérison énergétique, hein, ce monde un petit peu presque ésotérique, je dirais. Mais plus vous apprenez comment cela fonctionne, plus vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à votre situation actuelle et pourquoi les choses n'ont pas évolué comme vous le voulez. Et en vous libérant de ce poids énergétique, vous allez ressentir beaucoup de différences, tout simplement, dans votre quotidien. Une autre chose aussi, c'est bien sûr, au-delà du travail que fait le professionnel hein, qui travaille dans ce domaine, il faut que vous soyez prêts à laisser partir des choses auxquelles vous vous êtes attaché pendant des années. Beaucoup de personnes vont se plaindre de certaines situations et le jour où je leur demande de lâcher ce fardeau, il va y avoir une sorte d'hésitation, une sorte de malaise, mais seuls ceux qui veulent avancer vraiment et sont prêts à se défaire de ces fardeaux vont avancer très vite. Donc votre capacité à progresser est bien sûr liée à votre volonté de laisser derrière vous ou de laisser
tout ce qui vous pèse, tout ce fardeau que vous avez porté pendant très longtemps et dont vous n'avez plus besoin. D'accord ? Donc voilà, donc j'ai parlé donc des traumatismes de votre famille. Il peut y avoir aussi des choses qui viennent de votre vie antérieure. Bon, ceux qui n'y croient pas, bien sûr, vous pouvez vous boucher les oreilles. Hein. Ceux qui sont curieux de comprendre pourquoi beaucoup de choses semblent, on va dire, il y a des choses qui vous semblent plus lourdes que d'autres, des circonstances qui vous semblent, des coïncidences qui n'en sont pas. Donc lorsque vous faites le lien avec des choses que vous avez ramenées d'une vie antérieure, de façon même karmique, vous allez comprendre le pourquoi du comment, et au-delà de ça, vous allez pouvoir vous en défaire. Alors mon ancien mentor disait que le karma est tout simplement une énergie qui n'est pas guérie. Donc ça ne veut pas dire que si c'est dans votre karma que vous êtes complètement coincé à vie, que ça y est, c'est foutu, cette vie est foutue. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries et que c'est à vous maintenant de prendre en main, de prendre en charge et de guérir ces blessures énergétiques presque. Qui vous causent problème et qui, on va dire, ont créé une sorte d'obstacle dans votre vie et qu'il va falloir enlever pour pouvoir ouvrir votre chemin et avancer. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir votre chemin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis contactable par le message privé sur Facebook, mais aussi par email. Vous pouvez aller sur mon site. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous envoie plein d'amour et de lumière, comme on dit en anglais, love and light. Pourquoi ? L'amour est une fréquence énergétique. En réalité, c'est une des forces les plus réparatrices que vous pouvez rencontrer. Les gens, on va dire, ne portent pas vraiment attention au pouvoir de cette émotion, de cette vibration, de cette fréquence énergétique, mais en réalité, c'est un outil, c'est un des outils les plus puissants que vous pouvez posséder. Si vous négligez cela, le jour où vous allez comprendre ces implications, vous allez avoir beaucoup de changements dans votre vie. Donc, remplissez-vous de cette énergie réparatrice, qui est donc l'amour et la lumière. Et si vous voulez avancer, donc il est possible, en enlevant donc tout ce poids, tout ce fardeau que vous portez, sans parfois vous en rendre compte. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour un prochain French Friday au Magnificent Abundance Manifester. Happy manifesting. Bye bye.